pardon. Alors, donc on va continuer le boulot. C'est pas évident, hein. Il y a des moments, on s'arrête, il y a des moments, on continue, on est plus régulier. Il y a des moments où on tombe dans des, dans des trous. Enfin, le tout, c'est de se relever. C'est ça qui est important. C'est de se relever. Et quand on se relève, normalement, il faut qu'on reparte avec plus d'énergie, qu'on puisse évoluer et faire avancer la cause. La cause, le boulot, hein, les idées. Voilà, c'est pas facile, hein. Bon. Mais il faut, c'est-à-dire que, bon, parfois c'est difficile, parfois on ne sait pas où aller, dans quel sens aller. Euh, Ça m'arrive peut-être tous les 15 jours, tous les 15 jours, mais il faut reprendre le fil. Là où ça s'est passé, ça s'est arrêté, et on se rend compte qu'il y a des choses, et puis il faut reprendre ça. Alors, concernant les peintures cannibales, donc j'ai une chaîne en rapport avec les peintures cannibales. Les peintures cannibales, c'est mon expression artistique, hein. Alors, dans mon expression artistique, il y a des trucs que je vais vous montrer en direct, mais c'est pas les peintures cannibales, c'est une autre chaîne qui a longtemps, j'ai laissé tomber ça, mais il faut que je reprenne ça. Ça s'appelle Mathilde Vermont, mais bon, ça c'est. Bon. Et donc, quand je peins en direct, mais c'est vrai que je ne peux pas trop faire, parce que je n'ai pas le matériel pour peindre en direct. Et quand je vous montre ce que je fais. Alors, quand je vous montre les peintures, c'est quelque chose que je fais chez moi, et après, je vous montre. C'est ça. Parce que c'est pas la même chose que quand je vous montre en direct, hein. C'est pas du tout pareil. Alors, donc, ce que je vais vous montrer, là, c'est la chaîne qui montre les peintures, mais je vais vous parler, je vais reprendre le fil, comme je vous disais tout à l'heure, là où je l'ai laissé. Alors, le fil des peintures cannibales. Donc, les dernières peintures, c'est les peintures de Guadeloupe. C'est une peinture de Guadeloupe que j'ai réalisée, là, en Guadeloupe, en rapport avec Shiva, parce que, en fait, c'est le lingon, lingan, je ne sais plus. C'est une expression de Shiva, c'est une représentation de Shiva. Et en fait, quand je faisais cette peinture, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça. C'est après, quand j'ai fini, je me suis rendu compte, effectivement, il y avait en face de moi, dans la petite case à esprit, comme je vous disais, une photo de Shiva. Et de l'autre côté, et exactement en face, j'ai fait cette peinture. Donc, en fait, c'est une correspondance qui s'est réalisée et sans que je me rende compte. Et donc, j'ai fait cette peinture. C'est pour ça que j'appelle ça les peintures cannibales, parce que c'est toujours en rapport avec l'environnement. Alors, donc, le fil était là. Alors, je suis allée en vacances. Enfin, vacances, on a tellement bossé là-bas, c'est pas vraiment les vacances. Et on est revenu en France. Alors, on est revenu en France. Alors, je vous ai dit aussi, quand je suis revenue, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai reçu beaucoup d'énergie et il fallait que je classe cette énergie pour en faire quelque chose. En Guadeloupe, c'est pas du tout, la Guadeloupe et la France, c'est pas du tout pareil. Enfin, la Guadeloupe, c'est la France, mais je veux dire, des lieux qui sont complètement. Je ne sais même pas si c'est à l'opposé, hein, mais je ne sais pas si c'est opposé, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc, en Guadeloupe, il y a une énergie très, très forte. Et l'énergie est tellement forte que ça vous écrase. Et que vous ne pouvez même pas, en tout cas moi, on peut, on- qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette énergie? Je ne sais pas. Personnellement, il faut que je m'éloigne de cette énergie pour pouvoir en profiter. C'est quand même terrible, hein? C'est comme les gens qui sont très riches dans leur pays et ils sont pauvres. Et oui, vous voyez, hein, les gens les plus pauvres ont les pays les plus riches. C'est quand même extraordinaire. Et quand je pense à toutes ces contradictions, je me dis, mais c'est pas possible, hein, c'est quand même bizarre, hein. Donc, c'est des choses comme ça, voilà. Donc, en Guadeloupe, c'est archi lourd de sens. Il faut que je m'éloigne, c'est arrivé en France, en métropole. Je peux me poser. D'abord, quand j'arrive tout de suite, je peux rien faire, je suis complètement écrasée. Enfin, bien, hein, parce que j'ai passé un procédure, etc. Mais je veux dire, c'est-à-dire le vécu, le sens qui me touche, eh ben, c'est trop, trop, trop riche. Trop, trop.
oh oui, je ne peux rien faire avec ça, il faut que je pose ça, il faut que ça dorme pendant un mois ou deux, et après, au fur et à mesure, je prends, je classe, je fais des choses avec. Donc, la peinture, j'ai fait exactement le même chemin. Quand je suis revenue de Guadeloupe, eh ben, j'ai fait selon ce que je ressentais. J'avais envie de regarder. Souvent, le soir, j'écoute les chants indiens et je regardais beaucoup le Sarasvati. Sarasvati, c'est la déesse des arts. Et alors, la déesse des arts, alors en regardant régulièrement les photos de Sarasvati, genre quand je regardais ça, je trouvais ça beau. Et je me suis dit au fur et à mesure, je pourrais m'inspirer de ça pour faire de la peinture. Et effectivement, donc j'ai eu l'idée du squelette humain. Voilà, le squelette humain. J'ai fait une peinture de ça. Je ne sais pas si je vous ai montré ça. Je crois que je vous ai montré ça, c'était sur mon portable. Après, je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai avancé, je me suis dit, oh là là, le squelette humain, c'est intéressant, etc. Mais bon, euh, j'ai trouvé que ça allait pas trop loin. Donc c'était une période, une courte période. Maintenant, avec les lectures euh, de Jung, etc., je me suis, en fait, j'ai relié les peintures avec les lectures que je fais. Et il y a quelque chose qui me touche dans les lectures que je fais, c'est la notion de l'alchimie. Je trouve que l'alchimie, c'est quelque chose de très, très intéressant qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, hein. Des symboles alchimiques dans beaucoup. Alors, le tarot, alors là, n'en parlons même pas, il est, il est plein, plein, plein d'alchimie, le tarot. Il y a beaucoup de symboles alchimiques. Les lectures de Jung aussi, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même dans les lectures de Freud, Lacan, etc., il y a des notions et tout, mais on ne sait pas que c'est de l'alchimie. On ne sait pas que c'est de l'alchimie. Bon, donc maintenant, moi je me suis dit, j'ai cherché un petit peu les symboles alchimiques, et je me suis dit, tiens, et j'ai retrouvé, voilà le fil, on tient le fil. Je suis allée, on a un box, mon fils et moi, en région parisienne, d'ailleurs on va le laisser, c'est trop cher. J'avais fait des peintures qui dataient du 19e siècle. N'importe quoi. En 2019. Et donc, j'ai ramené à la maison ces peintures. Et je me suis dit, je vais utiliser ces peintures pour faire par-dessus, parce qu'il y avait déjà de la peinture, il y avait déjà des peintures, hein, pour faire par-dessus, avec ce qui était déjà là, je vais aménager les images, les symboles alchimiques. Et donc, je défais un rouleau de toile. C'est des toiles que j'avais achetées, des toiles de lin, hein, et que j'ai enduit, j'ai dû aussi, etc. Et j'ai trouvé une toile qui me parlait. Donc, je vous montre. Alors, il faut que je recule un peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, la toile que j'ai trouvée, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et la toile de base, hein, la toile que j'ai trouvée dans le box, qui date de 2019. Voilà. Voilà ces formes qu'il y a. Ce sont ces formes-là, mais blanches, sans rien dessus, ni les contours, hein. C'était que des formes comme ça. Des formes, voilà. Et il y a cette forme au-dessus aussi. Je vais en faire quelque chose. Et il n'y avait que ces formes-là. Alors, maintenant, je veux les aménager avec les symboles alchimiques. J'en ai fait des soleils. Vous voyez le truc? J'en ai fait des soleils. Et alors, après, je me suis dit, mais en fait, et vous allez voir, dans l'alchimie, il y a le nombre 4. C'est en rapport avec la numérologie. En fait, les alchimistes, c'est des gens, ce sont des gens, alors il y a 4 parties, quaternaire, vous allez voir, hein, chez Jung, ça existe. Et en fait, en fait, en alchimie, il n'y a rien qui soit, qui devient médiocre ou tabou ou qui vous induit en erreur euh, au niveau de la compréhension de l'humain. Il y a mon fils qui revient à tout à l'heure.